Otep, bonsoir, bonjour, bienvenue. Merci de votre présence. Merci d'être une nouvelle fois avec nous sur Soumatila Web TV en cet instant, en ce qui concerne véritablement cet échange. J'aime dire échange parce que votre présence étant, nous sommes véritablement ragaillardis et nous allons évoquer ce soir avec vous un nouveau sujet qu'il me plaise ici, en cet instant également, de passer justement à ce mot, cette pensée à nos ancêtres, ces ancêtres qui nous permettent à travers ce nouveau programme que vous avez d'ailleurs demandé, puisque nous faisons de l'information classique, mais en ce qui concerne véritablement notre mission, il faut donc le savoir, nous sommes là pour l'information préventive. Notre mission, c'est de pouvoir vous aider à avoir les clés, à pouvoir décoder, à pouvoir décortiquer les événements et pourquoi pas anticiper sur ceux à venir, ces événements, à travers la science du rayonisme, de la conscience, dont nous sommes dépositaires. Et d'ailleurs, ceux et celles qui aimeraient partager cette aventure avec nous, en savoir davantage, leur permettre de pouvoir prendre en charge les aspects de leur vie en ce qui concerne véritablement la vie professionnelle, la vie familiale, la vie amoureuse et bien d'autres, ou encore la vie spirituelle simplement. Sachez bel et bien que la science du rayonisme de la conscience s'inspire directement et en étroite collaboration avec la science ancestrale et ici et maintenant, gratitude et reconnaissance donc à ses ancêtres. Vous ne manquerez jamais d'argent si vous connaissez ceci. Nous sommes donc là pour dévoiler les arcanes et tenez-vous bien, vous allez avoir encore ce soir beaucoup d'informations à garder puisque nous avons eu dans cette causerie avec l'argent qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère, on va donc le dire, l'argent a eu à échanger avec nous à travers cette science du rayonisme que nous avons donc en main. Et il y a eu donc 3 séances que nous avons effectuées avec l'argent. Et la première séance, il y a eu, tenez-vous bien, un seul arcane dévoilé. À la deuxième séance, il y a eu 2 arcanes dévoilés. Et à la troisième séance, il y a donc eu 3 arcanes dévoilés. Alors, c'est pour vous dire que l'argent va de façon chrétienne d'eau, et donc il faudra aller mollo. Vous comprendrez d'ailleurs, moi, avant d'aller à cette causerie avec l'argent à travers cette science, j'avais une certaine pensée, une certaine appréhension, une certaine compréhension même de l'argent, mais je vous le dis, et ça, prenez-le pour vrai, en réalité, je ressors avec toute une autre, toute une autre compréhension, définitivement perception donc de l'argent, et c'est pour cela que nous sommes là. Alors, pour démarrer, voici l'arcane 1 que nous a dévoilé donc l'argent, espérant donc que la réalisation va nous mettre donc cette thématique. Il s'agit donc, je le rappelle, de ce sujet. Vous ne manquerez plus d'argent, vous ne manquerez donc plus d'argent si vous connaissez ceci. Alors, on va y aller. Arcane 1 dévoilé. Voici. Le mot dévoilé, c'est gratitude. Gratitude, c'est le mot qui est revenu. Et quand on est donc allé pour comprendre, questionner une nouvelle fois l'argent, ce premier jour de cette séance que nous avons donc eu avec l'argent, il nous a donné 2 proverbes. 2 proverbes que je vais d'ailleurs vous donner parce que sur le plan au-delà du physique, tenez-vous bien, c'est les images, c'est la caricature qui compte. Et donc, c'est le premier proverbe qui dit ceci. Celui qui dit merci, la nature ne l'oublie jamais. Celui qui dit merci, la nature ne l'oublie jamais. Et puis le deuxième proverbe, d'ailleurs, qu'il faudra noter jalousement, celui qui se remercie devient la nature, celui qui se remercie devient la nature. Alors, comme pour dire, quand nous avons cherché à creuser, à fouiner, à savoir davantage, que la nature ou la conscience universelle, en réalité, qu'on se décrit de façon imagée, n'est nulle part ailleurs. Nous sommes cette conscience universelle, nous sommes cette nature, et simplement en disant merci à la nature, nous recevons davantage, et c'est ce que l'argent a tenu à nous dire en premier point. Et puis, au-delà de cela, il y a eu une clé vibratoire qui a été dévoilée, c'est le mot merci. Merci qui doit sonner définitivement comme un mantra dans vos vies. Je pense que c'est le plus grand rituel décidement qu'il faut
avoir, connaître et pratiquer le matin au lever du jour, à midi, pourquoi pas, et au lit, hein, quand on veut s'endormir, il faut toujours dire merci. Et l'argent a tenu à nous dire que plus nous disons merci à la nature, même pas à l'argent, hein, parce que ça, c'est le premier proverbe. Quand nous disons merci à la nature se fond avec nous, et la nature, puisque nous sommes constitués, nous, de 4 éléments, feu, eau, air, terre, la nature également, feu, eau, air, terre, même s'il y a un cinquième que nous n'allons pas nommer ici, la nature nous dit que plus nous nous disons à nous merci, puisqu'il dit qui se remercie devient la nature, nous dévoilons, nous débloquons ainsi véritablement un aspect de nous, puisque nous allons fondre ainsi avec la nature. Et d'ailleurs, il y a eu 2 exemples qui ont été pris, hein, des exemples que vous pouvez d'ailleurs à votre niveau vérifier. D'abord, sur le plan de la santé, c'est une clé vibratoire qui vous permet d'être forcément automatiquement en bonne santé. Vous pouvez l'essayer, hein. Dites-vous merci à chaque jour que vous vous réveillez. Merci, merci à moi. Merci parce que je suis. Vous verrez que cela ouvre véritablement des portes en ce qui concerne votre bien-être intégral. Alors, le deuxième exemple qui a été pris et qui corrobore véritablement tout ce qui est dit jusqu'ici, c'est en réalité l'exemple des plantes. Alors, prenez 2 plantes. À la première plante, simplement arroser les 2 plantes, hein, de façon convenable avec la même quantité d'eau. Mais à la première, dites merci tous les jours. Et à la seconde plante, simplement, dites-lui des mots méchants. Au bout d'une, 2, 3, 6 semaines, revenez me dire ce que vous aurez constaté. Vous comprendrez tout le pouvoir, toute la puissance, toute la capacité magique du mot merci. Alors, il y a eu une autre précision qui a été faite dans cette première séance avec l'argent. Voilà, il s'agit de cette assertion populaire, puisque c'est dans l'inconscient collectif aujourd'hui. On dit plus on donne à la nature, plus la nature nous donne. L'argent a tenu à nous dire que c'est archi vrai. Contrairement, il y a eu un point faux, puisque beaucoup l'ont interprété à leur guise. Je n'ose pas imaginer les intérêts qu'il y a derrière. On dit souvent que vous donnez à l'église, vous donnez des dîmes, vous donnez plusieurs choses à quelqu'un, dit, entre guillemets, béni. Cette personne qui sert donc d'intermédiaire entre nous et la nature divine. La nature, sinon l'argent, nous dit en ce qui concerne ce premier point, puisqu'il s'agit de gratitude, le mot qui a été donc sorti comme premier arcane, l'argent nous dit que c'est archi faux. N'espérez jamais recevoir, en tout cas des biens matériels, hein. Peut-être sur les autres plans, c'est possible, mais les biens matériels, n'espérez jamais recevoir de biens matériels parce que vous avez donné à un gourou. Et aujourd'hui, il y en a, Dieu seul sait, hein, il y en a beaucoup qui pilulent sur les réseaux sociaux avec des formations et ils disent qu'en donnant vous recevrez, c'est archi faux, ne tombez jamais dans ce panneau. Alors voilà pour le premier arcane. Quand on a bien voulu rentrer en profondeur, il y a un autre mot qui est sorti, c'est le mot mémoire. Le mot mémoire, donc, qui a été, selon nos recoupements, confondu à cet adage populaire, parce que, comme je le dis, il y a véritablement des adages, des citations, des dictons qui, à première vue, ne disent rien, mais en réalité, cachent beaucoup, puisque nos ancêtres cachent beaucoup de connaissances. Nos ancêtres avaient pour habitude de pouvoir mettre la sagesse, la vraie connaissance dans les proverbes, dans les citations, dans des contes. Et c'est comme cela que, de façon traditionnellement orale, se passait la sagesse. Alors, cet adage qui est connu, en tout cas, des peuples européens, la gratitude et la mémoire du cœur, ça se dit, de génération en génération, la gratitude et la mémoire du cœur. Une seule chose nous a frappé donc à la conscience, c'est que l'argent, décidément, puisque ce mot est ressorti, l'argent nous dit qu'il a une mémoire. Tenez-vous bien, l'argent nous dit qu'il a une mémoire et qu'il retient, il est imprégné de toutes nos émotions, de toutes nos énergies et il faudra faire extrêmement attention, en tout cas, si vous voulez ne pas manquer d'argent, puisque c'est le thème, essayez et dites-moi, en tout cas en commentaire, dites-moi après ce que vous aurez véritablement trouvé. Alors, l'argent dit qu'il a une mémoire. Alors, on a pris 3
aspects, hein, trois aspects de nos vies. D'abord la pensée, ensuite la parole et puis l'acte, puisque c'est ce qui quotidiennement définit nos actions, hein, sinon notre vécu. Alors, la pensée, cet exemple peut être saisissant. On a l'habitude de voir hein, dans certaines familles des enfants, des parents dire nous sommes une famille pauvre, nous sommes nés comme ça. En tout cas, ça c'est une affaire des riches, ça ne nous concerne pas. Alors, et cela passe de façon héréditaire, hein, de père en fils, de mère en fille. Mes parents sont pauvres, ils m'ont élevé de façon pauvre. Alors, sachez que ça, c'est déjà un aspect, c'est un caractère de façon imagée qu'il ne faudrait pas avoir en ce qui concerne donc, c'est aussi valable pour les pensées que les paroles, hein, parce que le fait de dire je manque d'argent, je n'ai pas d'argent, je pense que j'aurai de l'argent, tout cela est imprimé dans cet argent hein, qui nous dit l'argent, je le répète, qu'il a donc une mémoire. Il ne faudrait donc pas aller dans ce panel, hein, de ne pas tomber dans justement hein, cette idiotie entre guillemets, dire que l'argent, ça concerne les autres, nous sommes pauvres. Ça ne marchera pas parce que l'argent, justement, ayant une mémoire, ne viendra pas à vous forcément. Alors, le côté inverse est valable. Hein. Une personne d'ailleurs, c'est ce qui fait toute la différence entre les riches et les pauvres, parce que les riches, justement, de génération en génération, l'enfant d'un riche se sent toujours riche et en réalité pense toujours abondance et n'aura forcément qu'abondance et n'a pas de manque, contrairement au premier cas, et forcément, cela revient. Alors, l'autre point, justement, que nous avons pu toucher et qui revient également hein, sur la notion de mémoire, c'est les actes. Et là, vous serez agréablement, je vais dire surpris, vous serez surpris parce que l'argent a tenu à nous dire, à nous dévoiler. Et là, il faut véritablement garder cela à l'esprit et ne jamais faire cela, que tous nos actes que nous avons, nos rapports que nous avons avec l'argent, l'argent le garde. Et quand je parle d'actes, suivez mon regard. Alors, il y en a qui ont l'habitude de plier de l'argent, de froisser de l'argent, de le mettre dans tous ces états. Sachez bel et bien que l'argent, quand vous le froissez, l'argent, quand vous le pliez, l'argent, quand vous le mordiez, parce qu'il y en a qui y vont, hein, pas dans la dentelle, il ne faut pas dans la dentelle, il y en a qui mordillent l'argent, et quand vous avez des billets, vous vous rendez compte qu'il y a comme une souris qui est passée donc par là, justement, et voilà. L'argent nous dit que tous ces actes sont imprimés dans sa conscience et que il nous le rend de façon proportionnelle. Il faut donc l'avoir à l'idée. Hein. Il y en a même qui écrivent sur l'argent, il y en a qui mettent leur signature, il y en a qui aggravent l'argent de façon violente, j'ai envie de le dire. Sachez que tout cela n'est pas fait gratuitement. L'argent nous dit, et c'est l'arcane dévoilé à travers la gratitude, qu'il a une mémoire. Alors, ce fait de vie, je vais vous en parler. Je n'avais pas voulu parce que je voulais le réserver pour un autre sujet et questionner encore plus en profondeur l'argent, mais je me suis dit, il va falloir partager cela avec vous. Cela pourrait faire un certain déclic. Alors, quand vous vous rendez dans les banques, est-ce que vous ne remarquez pas ceci? D'ailleurs, c'est saisissant. Hein? Quand vous venez pour faire un dépôt d'argent, l'agent qui est au niveau du comptoir, l'argent qui doit, donc si c'est une dame ou un monsieur, quand vous lui remettez l'argent hein, dans tous les sens, cet agent de banque prend toujours le soin de de redresser l'argent. C'est-à-dire, même si c'est dans tous les états pliés, froissés et autres, il remet l'argent dans le bon ordre, j'ai envie de dire. Les parties où c'est inscrit 10 000 sont donc bien mis. Les parties où c'est inscrit 5 000 sont donc bien mis. Les parties où c'est 1 000 francs, tout se suit de façon ordonnée. Est-ce que cela ne vous a jamais fait un tic dans la tête? Je vois que quand je commence à en parler, beaucoup réfléchissent. Voilà, c'est pour vous dire que dans l'univers de l'argent, puisque la banque est un univers de l'argent, il y a des méthodes qui vont avec, même si on ne le dit pas. Ici, nous sommes donc là pour dévoiler certaines choses et rester squattés, puisque même les billets neufs, hein, les billets neufs ont un impact, les billets vieux ont un autre impact, et je vous en parlerai de toute façon. Alors,
on va passer à cet autre mot hein, qui a été révélé toujours dans cette première séance avec l'argent. L'argent nous dit qu'il est de l'énergie et que de l'énergie peut être convertie en argent. Retenez, l'argent nous dit qu'il est de l'énergie et que à travers de l'énergie, on peut donc reconvertir cette énergie en argent. Voilà, vous aurez donc compris, hein, l'argent appelle l'argent, l'argent si Pamelo Munka, déjà cet ancêtre à qui nous rendons donc hommage, l'avait compris, l'argent appelle l'argent, on ne prête qu'aux riches. Déjà dans la Bible, hein, je ne suis pas trop chrétien, il y a cette parabole, la parabole des talents qui nous dit justement qu'il y a eu cette personne qui a reçu quelque chose, il a donc fructifié, je vais dans la paraphrase, hein, et qu'il a donc fructifié, et après, justement parce qu'il a pu fructifier cela, il en a eu, mais celui qui a donc été non fructificateur en ce qui concerne son esprit, sa conscience, même le peu qu'il avait là, on le lui a retiré. Voilà, cela veut dire tout, cela voudrait donc dire que l'argent c'est de l'énergie. Commencez par réfléchir de cette façon et vous verrez véritablement que l'argent, à travers tout ce que nous vous dévoilons, à travers ces arcanes, commencera par faire partie de votre quotidien. Alors, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein. Appliquez et vous verrez. Alors, ça c'était la fin hein, donc du premier jour en ce qui concerne cet entretien fait avec l'argent. Nous allons passer au deuxième jour, cette causerie que nous avons donc eu avec l'argent. Il y a eu donc un deuxième arcane dévoilé et cet arcane c'est le mot vérité. Alors, l'argent nous dit qu'on ne peut pas mentir et avoir de l'argent. Il faut être vrai. C'est vrai que quand on parle de vérité, beaucoup pensent que c'est au bout des lèvres. Non, la vérité va bien au-delà, puisque c'est une valeur, et l'argent nous dit qu'il est dans les valeurs et non dans les vices. Vous allez d'ailleurs comprendre, hein, il faut dire la vérité pour avoir de l'argent. Alors, beaucoup diront on raconte des bobards, mais vous comprendrez parce que nous avons également posé cette question, la question que vous êtes en train de vous poser actuellement, nous l'avons posée à l'argent, puisque quand l'argent nous dit qu'on ne peut mentir et l'avoir, lui, l'argent, alors que dire hein, de ces personnes qui ont de l'argent, mais qui font dans des activités illicites, qui font dans du faux, qui sont des faussaires, même les politiciens, on ne va pas le dire, tous les politiciens ne sont pas négatifs, ne sont pas donc sans morale, mais il y en a, la plupart, la plus grande majorité donc, hein, qui sont vicieux, mais qui ont de l'argent. Alors, est-ce qu'on dira que l'argent a fait une mauvaise compagnie? Non, parce que l'argent nous a répondu quand on lui a posé cette question. Il dit ceci, alors, avoir de l'argent est différent d'avoir le pouvoir d'achat. C'est ce qu'il faut retenir. Avoir de l'argent est différent d'avoir le pouvoir d'achat parce que beaucoup pensent que parce qu'on a de l'argent, ça voudrait dire que c'est l'argent. C'est du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que l'argent nous dit être avec les valeurs, l'argent nous dit être dans la stabilité. Or, le pouvoir d'achat, vous le savez, il est fluctuant. Il va, il vient, il monte, il descend, et donc n'est véritablement pas de l'argent. Beaucoup de personnes que vous voyez dans votre entourage, essayez de voir, est-ce que ces personnes sont riches parce qu'elles ont de l'argent ou elles sont riches parce qu'elles ont un pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, dans la majorité des cas, puisque nous avons questionné une nouvelle fois l'argent là-dessus, ceux qui ont le pouvoir d'achat finissent par perdre ce qu'on appelle ou ce que nous appelons l'argent, mais ceux qui ont l'argent, d'ailleurs, ne manquent pas d'argent. Ce n'est pas qu'ils en ont excessivement, mais ils n'en manqueront jamais parce que l'argent sera dans la stabilité. Voilà, alors, cet autre exemple est frappant, c'est l'exemple de Pablo Escobar. Pablo Escobar, donc connu, hein, grand narcotrafiquant devant l'éternel, hein, qui était milliardaire, on va le dire, faisait dans des activités illicites en ce qui concerne les drogues. Il a été arrêté et ensuite, dites-moi, que sont devenus ses biens? Il avait de l'argent. Mais est-ce qu'en réalité, il avait de l'argent? Faux. Non, il n'avait pas de l'argent. Il avait un pouvoir d'achat parce que finalement, ses biens ont été saisis et vous connaissez la suite. Voilà, c'est un autre exemple. On va prendre rapidement un autre point en ce qui concerne cette causerie faite avec l'argent. Et je le rappelle, c'est à travers la science du rayonisme que vous pouvez vous également connaître. Le troisième point, et là nous étions également surpris parce que c'est un arcane dévoilé, mais qui n'en avait pas l'air.
il s'agissait plutôt d'une image, d'une caricature que nous a lancé l'argent. Et j'aime à le dire, c'est pas du tout facile de pouvoir faire cette transcription littérale d'une langue maternelle, d'ailleurs que nous adoptons, vers la langue française qui n'est pas la nôtre. Hein. Donc, le mot l'arcane qui a été dévoilé, le troisième en image, bien sûr, et que nous avons retranscrit, c'est la patte d'éléphant. La patte d'éléphant. Gardez bel et bien cette image en tête, la patte d'éléphant. Et quand nous avons bien voulu fouiner, envoyer notre museau encore un peu plus loin, hein, comme ce rat qui cherche à décoder quelque chose, nous avons compris simplement dans cette conversation avec l'argent que la patte d'éléphant va avec le mot lent, avec la lenteur. Alors aujourd'hui, cela est frappant une nouvelle fois, c'est pratiquement étiqueté notre société aujourd'hui qui est dans la course effrénée pour avoir de l'argent, qui est dans le stress, nos limites quotidiennement pour avoir de l'argent. L'argent nous dit qu'il n'est pas dans la course, qu'il n'est pas dans le stress, qu'il est plutôt simplement dans la lenteur. Et voilà, d'ailleurs cela illustre cette causerie que nous avons eue parce que le premier jour, l'argent nous a donné simplement qu'un seul arcane, deuxième jour, 2 arcanes, troisième jour, 3 arcanes, cela veut tout dire. D'ailleurs, parlons de la patte d'éléphant, on se rend compte que l'éléphant est un animal qui est travailleur, qui est endurant, qui est laborieux, mais qui n'est pas suiveur. Et l'argent nous dit également, hein, puisque c'est véritablement ce qui a été dit, l'argent nous dit qu'il n'est pas dans le suivisme, qu'il s'impose, puisque la patte d'éléphant, vous-même, vous pouvez l'imaginer, un éléphant qui pose sa patte, s'impose, connaît sa marque, sait qui il est. Et donc, l'argent nous dit qu'il est dans cela parce que, véritablement, aujourd'hui, beaucoup également vont dans du suivisme. Beaucoup disent que ça, c'est un secteur porteur. C'est ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent. L'argent nous dit que c'est archi faux parce que, d'ailleurs, vous le savez, il y a beaucoup qui s'adonnent et finalement courbent les chines, finalement vont droit dans un mur parce qu'ils ont entrepris. Ils y ont mis beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Ils sont allés vite. Mais finalement, ils reviennent bredouilles, ils n'ont pas d'argent. Mais à côté, il y en a qui sont d'ailleurs même pas allés à l'école, mais qui brassent des millions. Regardez autour de vous, vous comprendrez. Ils ne sont pas allés à l'école, ils brassent des millions, mais en réalité, ils ne font pas trop d'efforts, mais ils sont dans une vie paisible, ils sont dans cette allée-venue en ce qui concerne donc le flux de l'argent. Voilà, donc c'est ce que nous avons pu avoir en ce qui concerne ce troisième arcane dévoilé. Et puis d'ailleurs, si vous êtes un amoureux de la tradition indienne, hindouisme, vous comprendrez d'ailleurs que de ce côté, l'éléphant a cette connotation. Hein, c'est le dieu Ganesh d'ailleurs, dieu de la fortune, de la chance, de l'amour, de la prospérité. De ce côté d'ailleurs, il est dit que avant l'entreprise hein, d'une activité quelconque, il faut aller donc vers le dieu, la divinité Ganesh pour s'accorder ses faveurs et ensuite ouvrir les voies pour la prospérité assurée. Et j'ai envie de vous dire que nos grands-parents, nos ancêtres, les dignes, il faut le dire, ancêtres connaissaient déjà cela. Et c'est ce qui est revenu dans ce troisième arcane, puisque la science ancestrale a une nouvelle fois parlé. Alors, il y a un autre mot qui est sorti, hein, ce deuxième jour, c'est le mot silence. C'est le mot silence, c'est pas un arcane, mais c'est sorti et c'était donc venu justement avec le mot vérité, le mot silence. Et quand nous avons questionné l'argent, pourquoi est-ce qu'il nous parle de silence? C'est vrai que beaucoup nous disent, et comme je le dis, dans le jargon populaire, on dit l'argent fait pas de bruit, l'argent est silencieux. Oui, ça, on l'a écouté, mais pourquoi l'argent nous parle de silence? Alors, l'argent est revenu une nouvelle fois avec un proverbe, et là nous étions sidérés. Il dit ceci, tenez-vous bien et notez si vous pouvez, ceux qui font ma compagnie n'ont pas de bouche, mais n'ont que des mains. Voilà, je reprends, ceux qui font ma compagnie n'ont pas de bouche, mais n'ont que des mains. Voilà, alors on comprend justement en ce qui concerne cette, j'ai pas envie de dire parabole, on sera de l'autre côté qu'on le dirait, ce proverbe, justement cette parole sage de l'argent qui nous dit ceci, ceux qui font ma compagnie n'ont pas de bouche, mais n'ont que des mains, que pour faire la compagnie de l'argent, pour avoir de l'argent, il faut, j'ai envie de le dire, la fermer un tout petit peu et
utiliser ses mains. Alors, c'est une caricature, mais qui veut tout dire. Vous comprendrez parce que les mains ne font pas de bruit. Les mains travaillent, c'est la bouche qui parle. Alors, cette main qui va donc travailler permettra simplement d'aller vers la prospérité. Mais quand on parle et qu'on veut aller vers la richesse, quand on a un projet et qu'on veut déjà commencer par le dire, le divulguer, le faire savoir, l'argent n'étant pas dans le, dans le bruit, simplement ne sera pas de cette aventure. Donc simplement gardez-le. Et puis il faut également le savoir, les vrais riches sont silencieux, les vrais riches. Pas ceux qui ont le pouvoir d'achat, je vous ai déjà expliqué, les vrais riches, les véritables riches sont silencieux, ne parlent même pas d'argent. Vous serez avec un vrai riche et là, commencez par les guetter, mais commencez par voir à côté de vous ceux qui sont riches. Quand vous êtes en discussion avec eux, même si c'est des politiciens, même si c'est des entrepreneurs, des hommes d'affaires, vous parlez d'argent, mais ils ne toucheront pas d'argent. Quand vous énoncez le mot argent, ils vous diront d'accord, j'ai une personne qui s'en charge. Il ne touche pas l'argent, mais il pourra poser sa signature. Il va donc poser sa signature paraphée, mais l'argent, il n'en parle pas. Ça, c'est véritablement une conscience qui s'arrime volontairement ou involontairement avec la science traditionnelle. Il ne faut pas trop parler d'argent en public si on veut avoir de l'argent. Et surtout, quand vous voulez faire un projet, ne vous mettez pas à parler d'argent. Les entrepreneurs aujourd'hui, on nous dit qu'il faut donc mettre l'argent. Et beaucoup vont dans l'entrepreneuriat simplement parce qu'ils veulent de l'argent. Et c'est là que les dégâts sont vite arrivés parce qu'en réalité, quand on a en idée l'argent, c'est difficile de pouvoir en avoir. Il faut donc aller simplement sur l'aspect objectif, l'aspect vision, et vous verrez que l'argent ne sera qu'une série sur le gâteau. En tout cas, si vous êtes dans cette notion, dans cet arcane dévoilé, soyez-en sûrs, l'argent ne fera que suivre. Voilà donc pour ce qu'on pourrait dire sur ce deuxième jour, hein, ce deuxième jour donc de séance avec l'argent. Alors, le troisième jour a été, je dirais, également remarquable. Remarquable parce que l'argent nous a gratifié de trois, comme je vous le disais dans le temps, de trois arcanes. Le premier, en ce qui concerne ce troisième jour, c'est le mot souffrance. L'argent nous a parlé de souffrance et quand on a cherché à comprendre, l'argent nous dit on ne doit pas souffrir pour m'avoir. C'est donc une autre phrase qui a été sortie parce que dans le monde au-delà du physique, comme je vous le dis, c'est pas trop de discours, c'est des images. Et vous comprendrez, restez avec nous toujours sur cette chaîne, vous comprendrez beaucoup de choses et vous pourriez ainsi débloquer beaucoup d'aspects dans votre vie. L'argent nous dit, on ne doit pas souffrir pour m'avoir. C'est un proverbe, je le dis encore, qui a été difficile à transcrire. On ne doit pas souffrir pour m'avoir, on doit plutôt faire des efforts. Alors, beaucoup aujourd'hui font cette erreur, je dirais monumentale, hein, et j'en faisais partie avant de découvrir justement ces codes. C'est pourquoi j'ai toujours cette envie d'aller toujours à travers ces thèmes, ces sujets, parce que moi-même, au même moment que vous, je découvre et je me rends compte que la science de nos ancêtres est véritablement vaste et qu'une seule personne ne pourrait donc véritablement pas la cerner et la concerner. Alors rapidement, on comprend à travers cet arcane que simplement ceux ou celles qui sont dans la souffrance, qui se saignent, qui se plient en quatre, qui se déchiquettent pour pouvoir avoir de l'argent, finissent malheureusement par ne pas l'avoir. Il faut plutôt faire des efforts, mais vous me poserez la question, quelle est la différence entre souffrance et effort? Parce qu'on peut faire un effort et souffrir. Alors, nous avons posé la même question à l'argent et l'argent nous a dit ceci. Quand on parle de souffrance, c'est que nous participons. Oui, quand on parle de souffrance, c'est que nous participons et nous sommes émotivement impliqués et c'est ce qui fait d'ailleurs la souffrance. Mais quand on parle d'effort, c'est une action, une activité délibérée qui pourra payer dans le long terme. Et là, on voit qu'il y a une certaine notion de prise en charge de sa personne d'ailleurs. On s'écoute, on écoute son corps, on écoute ses pensées, on écoute ses paroles et on est dans une dynamique progressive. Et l'argent nous dit
que c'est de cette manière qu'il faut l'avoir. Il ne faut pas trop souffrir pour l'avoir. Il faut faire des efforts de façon progressive. Le point 5, l'arcane 5 qui a été dévoilé, l'avant-dernier, c'est le mot respect. Respect, simplement, et là-dessus, nous avons eu 4 points à toucher avec l'argent. Le mot respect, parce que l'argent nous dit, déjà, vous aurez compris, si vous étiez avec nous depuis le début, qu'en réalité, l'argent, il faut le respecter. La façon dont on traite l'argent nous traite pareillement. Donc, déjà sur ce point, on est d'accord. L'argent, il faut le respecter. Il faut savoir le mettre dans son portefeuille. Il faut savoir le ranger. Au-delà de cela, l'argent nous dit qu'en parlant de respect, c'est simplement le fait que quand on utilise l'argent pour pouvoir acquérir un bien, il faut respecter le bien qui a été acquis à travers l'argent. Parce que c'est vrai, on a utilisé l'argent, et l'argent ayant une mémoire, comme on se l'a dit dans le courant de cet entretien entre vous et nous, l'argent a une mémoire. Si on l'utilise pour acheter un bien quelconque et que ce bien qui est arrivé grâce à l'argent n'est pas bien traité, l'argent nous dit qu'il y a une mémoire, lui aussi, il est impacté, et donc par ricochet, vous comprendrez que vous n'avez pas respecté l'argent. Donc, il faut respecter les biens acquis. Il faut respecter l'achat qu'on fait, c'est-à-dire l'argent ne devrait pas également, ça c'était notre précision, acheter tout. On ne doit pas acheter tout. Tout n'est pas achetable, tout n'est pas marchandable. Et là-dessus, je vous laisse vous-même voltiger dans vos pensées, vous comprendrez à travers votre méditation. Alors, l'autre point évoqué en ce qui concerne l'arcane 5, c'est le mot abuser. L'argent nous dit qu'il ne faut pas abuser. Abuser de lui, oui, mais qu'il ne faut surtout pas abuser parce qu'on se dit avoir l'argent, parce qu'on peut être vite rattrapé par nos actes, parce qu'on se dit on a l'argent, on va financer de basses besognes, on a l'argent, on va ridiculiser quelqu'un, on a l'argent, on va faire tout ce qu'on veut dans du mal. L'argent nous dit cet abus, facilement vous allez justement en payer le prix. Vous allez en payer le prix parce que comme je le dis, ça a été houleux, hein, en tout cas en ce qui concerne ces échanges, et nous avons donc pu avoir l'essentiel. Il ne faut pas abuser. Et vous comprendrez que ceux qui abusent en réalité, ce ne sont pas ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui ont le pouvoir d'achat. Comme vous le savez, et comme vous allez désormais le voir, entre les personnes que vous rencontrez, vous dites qu'ils ont de l'argent, vous voyez qui ont de l'argent et qui ont du pouvoir d'achat. Ceux qui ont de l'argent ne parlent pas. Ceux qui ont du pouvoir d'achat, ils claironnent, et ils s'entendent, ils se font entendre. Malheureusement, la plupart du temps, du mauvais côté. J'ai envie de dire de la force. Alors, on va prendre le dernier point qui a été donc donné, l'arcane 6. Je remercie toujours l'argent parce que véritablement, moi-même, j'ai été à l'école de l'argent et décidément, je vous dis que nous allons encore fouiller. Hein. Nous fouillerons de plus en plus et nous allons avoir des méthodes pratiques qu'on pourra appliquer pour justement pouvoir, au-delà déjà hein, de ces balises, de façon méthodique, passant par les arcanes, mettre en pratique et justement l'avoir. Alors, on prend le dernier point. La parole nous dit ceci. Je suis créateur. La parole est créatrice. Voilà donc pour ce qui a été dit. Et sur ce dernier point, j'ai comme envie de dire, l'argent nous a révélé son plus grand secret à la fin. Pourquoi je dis l'argent nous a révélé son plus grand secret à la fin? Simplement parce que vous comprendrez que ça, c'est un rituel quotidien qu'il faudra faire. L'argent nous dit ceci. Il faut souvent parler avec moi, il faut communiquer avec moi, il faut parler sur l'argent. Vous devez, à partir d'aujourd'hui, commencer par parler avec votre argent. Vous devrez avoir un billet de 10 000, vous parlez avec le billet de 10 000. Même s'il faut aller payer quelque chose, commencez à parler avec l'argent. Parce que la parole est créatrice, nous dit l'argent. Et comme j'ai une mémoire, vous le savez désormais, j'imprègne tout, je prends tout et je te redonne tout. Voilà. Alors, avant toute dépense, désormais, parlez à l'argent, dites à l'argent ce que vous voulez. Et je veux également vous dire, ne donnez plus de l'argent, ne dépensez plus de l'argent sans parler sur l'argent. Dites à l'argent, tu vas, tu reviens. Et tu reviens en nombre, en quantité. Et vous serez surpris parce que
Il y a beaucoup de surprises agréables quand on commence à pratiquer, quand on commence à être véritablement dans la vibration de la science des ancêtres. Voilà donc pour le dernier arcane. On va mettre un terme ici, hein, puisque nous sommes à près de 37 minutes, on devrait faire 30 minutes. Hein. J'aime pas trop aller dans la durée, dans la longueur. Merci d'être resté avec nous et soyez-en sûrs, on va encore aborder cette thématique. Encore, on va fouiner et vous aurez beaucoup d'autres choses. Mais déjà, commencez par pratiquer ces arcanes dévoilés dans vos vies. Et venez me dire, alors, vous ne manquerez jamais d'argent si vous connaissez ceci, si vous connaissez tout ceci, j'ai envie de dire. On se retrouve très prochainement et sachez-le, le credo de cette émission, c'est de pouvoir permettre à chacun de connaître son rôle, permettre à chacun de connaître sa responsabilité à travers nos ancêtres. À très vite, gratitude et reconnaissance aux ancêtres.